Bonjour tout le monde, Coach Guy. Ce matin, quand j'étais au gym, j'ai eu une réflexion. Puis, je faisais du tapis, puis à un moment donné, je m'ai mis à penser à tout ce qui se passe à l'extérieur, que les gens, tu sais, on s'entend du gouvernement, on s'entend des médecins, on s'entend de la médecine, qui vont faire de quoi pour nous, puis je ne veux pas starter de débat politique, c'est pas ça le but. Mais moi, je suis un coach, puis je suis un motivateur. Ça fait que ma vision, puis je n'ai pas honte de le dire, c'est de promouvoir essayer d'être plus heureux. J'ai vraiment pas honte de ça. Puis d'essayer de vivre à travers de tout ça, puis d'essayer de trouver des solutions, de trouver le positivisme et motiver les gens à se prendre soin. C'est définitivement ça, ma mission. OK? Ma première mission, c'est pour moi, définitivement. C'est de me prendre soin de moi, mais aussi de partager ça pour aider d'autres mondes à le faire. Ça fait que moi, ce matin, j'étais après à penser à ça, mais pourquoi est-ce qu'on s'entend que le gouvernement va faire incroyable pour nous? On veut qu'il fasse de quoi pour nous? On veut que le pays fasse de quoi pour nous? Tu sais, c'est beaucoup de ce sujet-là depuis un bout. La médecine, on n'est pas content de la médecine, on n'est pas content de l'éducation, Bon, ça, je ne ferai pas de débat politique. Je ne vais pas dire que vous n'avez pas raison, vous avez sûrement toute raison là-dessus. C'est vrai. Mais, comment est-ce qu'on fait, nous, là-dedans, pour vivre avec ça? Ça fait que moi, tout d'un coup, j'ai eu comme un flash, puis je me dis, j'ai écrit, demandez-vous pas, il y a le célèbre discours politique américain qui dit, demandez-vous pas ce que le pays peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour le pays. OK? OK. Moi, j'ai changé la version. Demandez-vous pas ce que le pays peut faire pour vous. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour vous. Oui? Guy, là, on a compris, là, le gouvernement ne me fera pas vivre. La médecine ne me guérira pas. OK? Si je fais rien. C'est moi qui me trouve un job. Le gouvernement ne me donnera pas un job. Il faut que je me la trouve, la job. Hein? Si vous attendez pour les autres, ça ne marchera pas. Si vous attendez pour le système médical qui vous met en santé, vous allez attendre longtemps. All right? Je ne ferai pas de débat là-dessus. Ce que je veux vous dire là-dedans, moi, c'est qu'est-ce que vous faites pour vous? Okay? Pendant les 2-3 années qui sont passées, les gens qui étaient vraiment nerveux de tout ce qui se passait, exemple, je vais prendre le COVID parce que c'était vraiment powerful, les gens nerveux, plus les gens étaient malades, plus ils étaient nerveux. Le gouvernement, la seule affaire que tu entendais, c'est les hôpitaux sont pleins, nanana. C'est-tu le COVID ou c'est les gens en mauvaise santé? OK? Il est trop tard, là, c'est plus le temps. Fait est-ce qu'on a pogné un message là-dedans? Le message, j'ai pogné, moi, là, dans les 3-4 dernières années, puis si vous ne l'avez pas pogné, là, OK? Ben, là, c'est le temps de vous le pogner, là. Il faut que vous vous preniez soin. Mentalement, pourquoi? On a des attentes de 1 à 2 ans par les psychologues. Ça ne veut pas dire qu'on est à l'abri de ça, mais il y a beaucoup de gens qui sont malades mentalement, beaucoup, par leur faute. OK? Non, je ne veux pas faire de thérapie, je ne veux pas méditer, et je ne veux pas écouter personne, je veux faire dans ma tête. Voilà, tu tombes. OK? Ah, je ne veux pas bien manger, j'ai rien que vie à vivre. Ah, mais là, tu es nerveux parce que tu as peur de pogner le COVID, parce que tu as un problème de poids ou tu as un problème de santé. OK? On pourrait nous-mêmes s'occuper de nous. Ça fait automatiquement, pensez-y. OK? Moi, personnellement, je n'ai été, puis je vais vous le transmettre, zéro. J'ai eu zéro nervosité pendant ces 2-3 années-là. Moi, ça m'a frustré. Pourquoi? Parce que je me tiens en santé. Je n'avais pas peur de ça du tout. Quel beau feeling. Aucunement peur. Pourquoi? Ça, c'est comme quelqu'un qui sait nager. Si je sais nager, je n'ai pas peur de l'eau. Hein? Mais si je ne sais pas nager, j'ai peur de l'eau. Apprenez à nager. Le message que je n'ai pas compris, que le monde n'a pas pogné, si ça arrive de nouveau, puis vous êtes en santé, so what? OK? Parce que il faut être selfish là-dessus. Mais le fait que moi, je suis selfish, puis que je m'occupe de ma santé, est-ce que je pénalise les autres? Pas du tout. Je ne coûte pas grand-chose à la société, parce que je ne vais pas souvent à l'hôpital. Non.
Je consomme, j'achète de la nourriture. Je consomme dans les restaurants, je consomme, mais j'achète de la bonne nourriture. J'encourage le local. Fait que je suis pas si pire pareil. Pas pire pantoute. Fait que, il faut que vous preniez soin. Faites de la prévention. OK? Fait que, là, c'est le message que je vous donne. Le message, c'est que attendez pas ce que le pays ou le gouvernement ou les entreprises vont faire pour vous puis vous critiquer. Si vous êtes diabétique, ben c'est pas eux qui vous mettent le sucre dans la bouche. Le médecin ne pourra rien faire pour vous à part vous donner des médicaments. Il ne pourra rien faire pour vous. Parce que c'est vous, puis le médecin vous dit qu'il faut vous faire de quoi. Fait que si vous voulez aller moins à l'hôpital, vous voulez avoir moins peur de ce qui se passe, puis vous voulez moins dépendre du gouvernement, parce que le gouvernement ne pourra rien faire pour vous. Je parle du gouvernement parce que c'est ça j'entends beaucoup. C'est vous, c'est à vous à faire quelque chose. OK? À cette heure, sujet est clos. Qu'est-ce que vous faites à cette heure pour vous prendre soin? À cette heure, on est tous différents. Il y a des gens qui ont besoin d'un gros projet. S'ils veulent se prendre soin mentalement, ils sont tout le temps négatifs ou quoi que ce soit. Si c'est au niveau mental ou si c'est au niveau physique, peu importe, ça vient tout au mental à la fin de la journée. Mais il faut commencer à quelque part. Où qu'on commence, OK? Ça fait qu'on n'est pas tous pareils. Ça, c'est comme quelqu'un qui va arrêter de fumer. Il y a des gens qui vont arrêter de fumer, that's it, that's all, coupe le paquet, ça y va comme ça, c'est drastique. Il n'y a pas de méthode mieux que l'autre. Non. Il y a des gens, c'est comme ça qui ont arrêté. Ils ont dit c'est fini, ils ont mis une date, ils ont arrêté. Il y a des gens qui vont y aller graduellement, OK? Puis graduellement, avec un paquet à un demi-paquet par jour pour 3 jours. Puis après ça, ils vont y aller, puis ils vont aller graduellement, puis avoir une cigarette par jour, puis à un moment donné, une cigarette par 2 jours. Puis bon, c'est tout bon, OK? So, si vous êtes ce genre de personne-là, le problème, c'est qu'on veut faire de quoi? On veut connaître, on veut monter en haut de la montagne tout de suite. Un arbre qui est croche, tu ne le ramèneras pas comme ça. Si tu as 50 ans, ça fait 50 ans que ton arbre est croche demain, tu as de mauvaises habitudes, tu as 7, 8, 9, 10, 12 mauvaises habitudes mentales ou physiques, ou tu ne fais pas d'exercice, ou tu manges mal, ou tu manges le soir, ou tu es toujours négatif. Donnez-vous pas un objectif trop gros. Bâtissez avec des objectifs réalistes et avec un objectif à la fois. Je vais juste vous donner un exemple. OK? Faites-les. Je dis toujours ça, bon, faites-les. Si vous ne le faites pas, mais si vous le faites, 100% sûr de succès. Si vous ne le faites pas, 100% sûr, vous n'aurez pas de succès. Pourquoi je dis 100% sûr? C'est simple. Si vous ne pouvez pas prendre de gros projets. Exemple, vous voulez perdre une coupe de livres, puis le plus gros problème, c'est que vous mangez le soir. Je donne juste un exemple. Je ne dis pas que c'est ça. Bon, donnez-vous un objectif. Pour les 7 prochains jours, je ne mange rien le soir. Et puis écrivez-les. Rien que ça, là. Buvez votre liqueur. Mangez vos chips d'un jour. Si c'est ça que vous faites. Mais commencez par ça. Laissez faire votre poids. Laissez faire le résultat. Faut le faire, puis c'est ça qui compte. C'est l'avoir fait, de vous sentir bien, fort. Bâtissez avec des mini-succès. La personne qui fait un gros accident de char, puis qui est paraplégique, OK? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va-tu jogger? Ben non, si elle veut jogger, elle va essayer de jogger, puis ça ne marchera pas. Elle va planter, puis elle va rester invalide à vie. Les gens qui s'en ont sortis, là, puis qui ont dit jamais vous allez marcher, savez-vous qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé par bouger un orteil. Puis là, c'est l'excitement. Là. Hey, il appelle, j'ai bougé un orteil. Le docteur dit, je ne bougerai jamais un orteil. Ouais. Hey, bouge l'orteil, bouge l'orteil, bouge l'orteil. La semaine d'après, bouge le pied. Hey, il appelle son chum. Je bouge le pied. Il a dit, je ne bougerai jamais. Je bouge l'orteil. Là, ça fait une semaine, je bouge l'orteil. Voyez-vous l'énergie? Le fait qu'il ait bougé son orteil, il a envie de bouger son pied. Le pied, la jambe, hey, le genou. Hey, à un moment donné, hey, la next step, c'est ça, le vide-bout. Il s'en le vide-bout. Holy wow! Et là, c'est progrès par-dessus progrès. Stimuler, c'est ça qu'il faut que vous faites. Okay? Je vais faire le même exemple. Alimentation. Vous voulez changer vos habitudes. Il n'a pas couru, le gars, là. Non. Il a juste commencé en bas, puis il s'est motivé avec des petits succès. D'accord? Fait que là, vous voulez arrêter de manger le soir. Hey, là, vous vous dites, ça fait 5 jours que je n'ai pas mangé le soir, je vais coucher sans manger de cochonnerie. Bouge l'orteil. La semaine d'après, donnez-vous un autre. Puis bâtissez avec ça. Puis vous allez vous stimuler. Les gens ont besoin de ça. On a besoin de connaître du succès. Bien, donnez-vous juste. C'est le succès qui motive. Fait que donnez-vous pas des choses ridicules. Puis, gardez pas le résultat. Gardez pas si vous avez perdu du poids, c'est pas important. Ça va suivre. Step by step.
Ça, c'est ça que je vous donne comme message. C'est là-dessus qu'il faut vous focuser. Tout ça pour vous dire que ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez ce que vous pouvez faire pour vous-même. C'est ça mon message. À ce temps, si vous êtes négatif, vous aimez tout de suite être négatif? Non. Voulez-vous attendre 2 ans pour un psychologue? Non. Vous n'avez pas le temps. Commencez à faire des petites choses. Faites attention, j'ai des cas plus durs que d'autres. C'est comme le paraplégique. Là. Des fois, il a besoin d'aide. On s'entend. Là. Il ne peut pas faire ça tout seul. Je ne dis pas de ne pas aller chercher de l'aide. Mais il y en a beaucoup d'entre vous qui ne font pas d'effort. Puis il faut que vous faites cet effort-là. C'est un effort qui vaut la peine. Changez votre mindset. Si vous êtes négatif en regardant les nouvelles, puis si vous savez que c'est un problème, hey, ça fait une semaine que je n'ai pas regardé les nouvelles. Essayez donc ça, hein? Formez Radio-Canada, CBC, faites-le une semaine. Une semaine pour les gens qui écoutent la TV, là, si c'est ça votre problème. Vous n'en reviendrez pas. Ouvrez votre téléphone, puis allez chercher des motivateurs, allez chercher des comédiens. Faites ça une semaine, puis coupez l'autre. Vous allez dire, voyons non, mais ça donc ben cette semaine, ben je croirais. Vous avez enlevé toute la crasse. C'est de la crasse. C'est de la pourriture que vous envalez là et là. On est tous dedans, on se fait tout avoir. Je m'ai déjà fait avoir. Je dis pas que je me fais jamais avoir. Des fois que je m'aperçois ça vient trop, je me tasse. Mais je suis ici pour vous aider à voir ça comme ça. OK? Fait, je vais finir avec ça. Ne vous demandez pas ce que le gouvernement peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour vous-même. All right? Ah, cool. Cheers.